Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture d'un pack Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va s'ouvrir le pack de Territoire Embrasé. Je vous le mets comme ça pour éviter que vous ayez la lumière en plein reflet, sinon ça fait moche. Donc voilà, on va s'ouvrir ce petit-là. Donc 24 boosters par 9. Donc on va commencer à l'ouvrir. Et on va voir si on arrive à tomber sur des cartes incroyables. Alors, je me suis pas renseigné du tout sur les cartes qui pouvaient potentiellement tomber dedans. J'en ai vu quelques-unes qui, personnellement, m'intéressent aussi. Mais je me suis pas renseigné plus que ça dessus. Donc, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Hop. Hop, on va commencer par le côté gauche et le côté droit. On verra ça après. Hop, et bien c'est parti. On va ouvrir le premier booster en espérant voir des choses assez intéressantes. Alors je sais plus s'il y a exactement un truc à respecter dedans, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc je ne vais pas m'amuser à dire tous les noms, je vais juste regarder à peu près en faisant des petites pauses pour que vous puissiez voir les cartes qui sortent. Comme ça vous allez voir au fur et à mesure. Metteur troupe des clowns, c'est vrai qu'il y a les clowns dedans. Ça je savais qu'il y avait des clowns dedans. Hop, clown aussi. Réinitiation Anéarchris Messo, ok. Feu de la Croix du Nord. Si la somme des niveaux des monstres que vous contrôlez est de minimum niveau 10, ok, ouais, ça peut être intéressant, voire plus précisément le signal robot, qui va se jouer du coup avec le deck synchronique. Donc il y a du support pour le deck synchronique dedans. Ça peut être intéressant. Robot guerrier, ouais. Ou dragon poussière d'étoile aussi, ouais. Ouais. Alors, solution pendule. Et pour l'instant, rien de spécial. Je revérifie s'il y avait une petite... une super rare, si je me trompe pas. Donc du coup, j'ai pas regardé quand est-ce qu'elle a été sortie. On verra bien au fur et à mesure. Hop. Guerrier Sonic d'assaut. Ok, donc encore du support pour le mode assaut et le robot guerrier. Nouveau visage de la troupe des clowns. Maître des masques fantômes. Ok. Ok, donc encore une super rare. Si je ne me trompe pas, c'est bien la bonne rareté. Hop. Usurpation de l'arc démon. Du support arc démon aussi. L'appât des camins. La réinitialisation qu'on a déjà vue. La baleine VIP. Je la trouve assez chouette. Et c'est la dernière. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Si je me trompe pas, normalement, il faut que je fasse... J'enlève les 4 de derrière et que je les mette devant. Si je ne me trompe pas. Donc, hop. 1, 2, 3, 4. Et on va bien voir si c'était ça. Le mammouth rouillé Tarable. Terrible, comme je sais pas comment le prononcer. La bataille sous-spatiale. 50-50, ok. Flash héros, donc du support pour le deck héros élémentaire aussi. Chevalier convexe. Balle, tête prédaplante, donc du coup du support prédaplante, du coup venin affamé, prédaplante, c'est ça. Ekama, Dandalos, si je me trompe pas, c'est bien ça. Alors,
prestation vespérale de la troupe des clowns. Je crois qu'elle est déjà sortie. Et la dernière, qui est un super aussi, enfin un super rare, la répétition de la troupe des clowns. Hop, on va ouvrir le 4e booster. J'ai oublié de commencer. 1, 2, 3 et 4. Pour l'instant, on tombe du coup toujours sur la meilleure rareté en dessous. Donc on a pu voir apercevoir une Xyz, enfin du moins moi personnellement. Invocation choc. Alors, Luvis de la forteresse du dragon diabolique. Ou du support Doomz aussi, du coup, pour l'activation Doomz. A-D-A-R-S-T-E-I-A. C'est plus facile à dire comme ça qu'elle essayait de prononcer. Feu de la Croix du Nord, on l'a déjà vu. Animal féerique, sorcichat. Ok. Arc démon. Le support continu. Prédaplante. Lys lézard. Le chevalier convexe. Et la dernière, Fatagrana. Alors, qu'est-ce qu'il fait? 2 monstres du même type et attributs, mais de niveaux différents. Peut-être des idées de super polymérisation dessus? Peut-être, on ne sait jamais. On verra bien. Alors moi, personnellement, je cherche principalement de la synchro là-dedans. Donc on verra bien si on arrive à tomber sur des synchros assez intéressantes. Oula. Alors, soit c'est moi, soit la carte, elle est un peu... elle a un peu été mal coupée. Ou l'image avait bien été décalée, comparée aux cartes normales, on le voit sur le bord là. Mais bon. Alors, rêverie sophistiante. Escouade de dissimulation GMX. Balle de l'animal féerique. Encore le mammouth. Dandalos, qu'on retrouve encore. Le nouveau visage. Fleur Mimigoul. Un petit peu de support Mimigoul. Diabolo, la troupe des clowns. Et du coup, la dernière pour l'archétype animal féerique. Hop. On continue. Ouh, le joueur de jeu GG. Hop là, vous verrez comme ça. Le joueur de jeu GG. Hop. Destiné dépossédé. 50-50 qu'on en trouve encore. Hein, elle a fait quoi d'ailleurs cette 50-50? Prenez un monstre et 2 pièges depuis votre deck. Et révélez-les. Votre adversaire en prend un au hasard et vous regardez les 2 autres restantes. Vous pouvez bannir un piège, puis votre adversaire choisit un de ses effets et vous pouvez l'appliquer. D'accord, ok. Il était un animal féerique. Alors, Longinéphila, Prédaplante, Maître des masques fantômes, Trito, Anecrimoso. Wow, ok, encore un nom à rallonge, toujours des noms imprononçables. La prestation Verspéral. Oula. Toujours en super rare. Pour l'instant, pas de choses vraiment spéciales. Babletage, chevalier blindé lourd. Waouh. Toujours des noms imprononçables avec Yu-Gi-Oh! On ne sait jamais comment les dire à chaque fois les noms des cartes. Invocation choc. Bataille sous-spatiale. Baleine VIP qu'on retrouve. Solution pour le pendule. Animal féerique, sorcichat. Oh, faut toujours des noms à rallonge avec eux. On va le passer, hein, on va pas perdre de temps. Ouh, le dragon Nova Rouge mode assaut. Ça, c'est quelque chose qui, moi, peut m'intéresser. Je me la mets de côté. Je crois que ce booster-là, il commence à être intéressant. La résonance du roi. Alors, durant le tour de votre adversaire,
où votre adversaire a invoqué spécialement minimum 10 monstres. Oh, ouais, il faut beaucoup invoquer quand même. Aucun joueur ne peut appliquer ni de carte, ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Appliquez les effets suivants dans l'ordre selon le nombre de monstres que votre adversaire a invoqué spécialement ce tour. 1 plus, invoquer spécialement Synchro Ténèbres depuis votre cimetière ou bannissement. 3 plus, jusqu'à la fin du prochain tour, chaque dragon rouge arc-démon dans la zone monstre n'est pas affecté par les effets activés de votre adversaire. Changez tout. Et 5 plus, changez tous les monstres de votre adversaire en position de défense face verso. Vous ne pouvez activer qu'un résonance du roi par tour. Ouais, pourquoi pas. Elle peut être intéressante comme compliquée parce que durant le tour où votre adversaire a invoqué spécialement minimum 10 monstres, si l'adversaire ne joue pas grand chose, ça va être compliqué. Et la super rare du coup, Samuel, l'officiante de la mort. Ça peut être très compliqué la carte du résonance du roi. J'ai pas regardé non plus après le dragon Nova rouge mode assaut, mais peut-être avoir des idées avec celui-là. Peut-être. Hop là, on a revu du coup certainement une carte. Alors, le vérificateur. Il était un amal féerique. L'appel cramoisi. Ça peut être intéressant. Ajoutez un monstre démon de max niveau 4 depuis votre cimetière ou votre main. Ou si vous contrôlez dragon rouge arc démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez ajouter un tel monstre depuis votre deck à la place. D'accord, ça peut être intéressant. Je me la mets de côté parce que ça peut être intéressant pour moi, un deck. Animaux de l'animal féerique. La résonance du roi. Familier de l'art spirituel. Je la trouve assez mignonne. Diabroken, le spectre menaçant. Tasse de réveil, Kuro. Ouh, la première lien qu'on a. Langue flamme, l'épée brûlante. Qui est bien sûr en super rare. Du moins si c'est bien de la super rare, parce que ça se trouve, depuis tout à l'heure je dis de la super rare et ça se trouve ça n'en est pas. C'est vrai que reconnaître certaines raretés de Yu-Gi-Oh! Parfois peut être compliqué. Alors, la présentation matinale de la troupe Clown Draluvis, le vérificateur, invocation choc, le Balti, peut-être Balti, je sais pas comment le prononcer, c'est peut-être la version anglaise, Prédaplante, Chevalier convexe, Lys Lézard, Renaissance du roi encore. Ouh. Alors il me semble que celle-là, je savais qu'elle était dedans. Alors vous dire ce qu'elle fait exactement. Alors du coup c'est bien sûr pour le nom Bianca Visso, troupe des clowns. Vous pouvez sacrifier face recto 7 cartes en sacrifiant un monstre rituel, fusion, synchro, X6, pendule ou lien. Si cette carte est invoquée par sacrifice, ok, ah non, d'accord, on peut sacrifier un extra pour l'invoquer. Vous pouvez activer un de ces effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de Biavo, blablabla, qu'une fois par tour. D'accord. Piochez un nombre de cartes égal au nombre de monstres sacrifiés. C'est un monstre de niveau 7, donc il en faut 2 de mémoire, 2. Ok. Donc du coup, c'est-à-dire que on piocherait 2 cartes et annuler un nombre d'effets de cartes face recto contrôlées par votre adversaire égal au nombre de monstres sacrifiés. Une fois par tour, durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par sacrifice un monstre. Il peut être intéressant dans certains decks, même s'il est de type illusion, ça permet de negate quand même 2 monstres. Du moins si on sacrifie 2 monstres pour pouvoir l'invoquer, ça permet du coup de negate directement 2 monstres ou d'invoquer par sacrifice un autre monstre avec son effet en effet rapide. Peut être intéressant pour certains decks. Le feu de la croix, rêverie l'officiante,
Il était un animal, féerique bien sûr. Animaux de l'animal féerique, golem, démon. Hop, encore un nom à rallonge, Longine et Philia. Diabolo, qu'on retrouve encore. Impasto, Artmage. Artmage, d'accord. Et Tisserand, qu'on a déjà eu, il me semble. Hop. Alors, invocation choc, le fameux mammouth, la baleine, le signal robot qu'on retrouve encore, le guerrier sonique qu'on retrouve, le golem démon, le trito, matriarche arc-démon. Ouh, qu'est-ce que c'est celle-là? Qui est du coup en ultra rare, si je ne me trompe pas, du coup, vu que le nom est argent. Enfin, il est doré. Donc une fusion, du coup, invoquée par fusion. Ok, pour le support GMX. Hop, et le 12e booster. Pour l'instant, il me semble pas avoir un aperçu de synchro intéressante. Riveri, escouade de simulation GMX, Feu de la Croix, Baleine VIP, Irisilf, 2 monstres de niveau 8, oui. Diabroken, prestation Vespérale, Golem démon, et encore le nom imprononçable qu'on a déjà eu, il me semble. Je vais accélérer un peu sur certaines cartes parce qu'on commence un petit peu à toutes les retrouver. Hop, et du coup, on va attaquer les 12 derniers boosters en espérant avoir quelque chose de plus intéressant. À part si on a déjà eu quelque chose d'intéressant et je ne l'ai pas du tout remarqué pour l'instant, ce qui peut être fort possible. Enfin, à part le Bianvo Siga, je sais plus comment son nom c'est, mais lui, il pouvait être intéressant. Le joueur de jeu GG, des possédés, enfin dessiner des possédés, Appa Dekam, Feu de la Croix, on l'a déjà eu, Test de réveil, Diaproken, Trito, Flair des troupes gobelins, des troupes des clowns. Celui-là, on l'a pas eu, peut être intéressant du coup. Un deck qui est peut-être, si plusieurs cartes sont réunies, peut être assez marrant à jouer. Une troupe des clowns, ça peut être sympa à jouer comme deck. Alors, joueur de jeu GG, vérificateur, destiné des possédés. Oula, encore une nouvelle. Rahuma, émissaire du tome sacré. Alors, est-ce qu'elle est affectée? On n'a pas l'air d'avoir d'archétype sur une lecture rapide. Fleur Mimigoul, Animal féerique sur 6 chats, le dragon, Nova Rouge, mode assaut. Famille de l'art spirituel et harmonie en secret. Alors, est-ce qu'elle est en secret ou en secret rare? J'ai un doute sur la rareté de la carte. Peut-être que vous le saurez. Mais du coup, c'est Harmonie Fidrolis. Qui est du coup la première rareté. Du moins plus élevée que la super rare, quoi. Donc un truc un peu plus intéressant. J'y reviendrai dessus tout à l'heure pour voir un peu plus en détail ses effets. Hop, balle de l'animal, le mammouth, vérificateur, prestation matinale, le prédaplante, météore des troupes des clowns, j'allais dire des troupes des gobelins. Hop, nouveau visage. Oui. Le dragon aux épées cramoisies. La première synchro, je crois qu'on tombe dessus.
Et justement, c'est cette carte, moi, qui m'intéressait principalement. Alors, on va bien sûr la lire avec vous. Alors, il faut un synthoniseur diapason et plus un, enfin plus un plus, peut-être plusieurs non synthoniseurs. Cette carte est toujours traitée comme épéiste cramoisi. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez prendre un monstre de minimum niveau 8 qui ne peut être invoqué, posé normalement depuis votre deck ou cimetière, et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement, mais annulez ses effets. Ça peut être pas mal pour refaire de la respect depuis le cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de dragon épéiste cramoisi qu'une fois par tour au début de la damage step. Si cette carte combat un monstre de minimum niveau 5, vous pouvez détruire le monstre. Une carte qui peut être très intéressante à jouer dans certains decks, parce que du coup, il suffit juste de mettre un monstre diapason dedans. Donc, peut être très intéressante dans certains types de decks, surtout qu'elle est de niveau, je reviens dessus vite fait, niveau 7. Donc, intéressante pour certains decks. 50-50, solution pour le pendule. Il était un animal féerique, rat à mu plutôt, prestation Verstappen, Vespéral plutôt, Sorcicha, démon de troupe des clowns qu'on a déjà eu, le maître des masques, et B2B du Sunkyul. Donc, le support Sunkyul aussi qui arrive dedans. Enfin, du coup, le support Sunkyul, non, les cartes Sunkyul qui arrivent dedans. Qui peut être bien sûr très intéressant pour certains types de decks, bien sûr, parce que Sunkyul n'est pas que un deck qui se joue entre eux, peut être apporté à jouer avec d'autres decks. Hop, destinée des possédés, balle de l'animal, solution pour le pendule, usurpation de l'arc démon qu'on a eu au début, météore troupe des clowns, tasse de réveil, balle, le dragon Nova rouge encore, super top polarimisation. Ouah, alors on est sur super top. Alors là, payer 2000 LP puis cibler un monstre effet sur le terrain, invoquer spécialement un monstre depuis votre deck de même type et attribut, mais de niveau différent, puis appliquer, bien sûr, annuler ses effets, puis appliquer un de ces effets. Aucun des joueurs ne peut activer ni de carte, ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Ok, en super rare, plutôt pas mal. Mais super top polarimisation, attention. On n'est plus sur de la simple polarimisation là. Alors, la prestation matinale, APA, invocation choc, escouade de dissimulateur GMX, chevalier convexe, nouveau visage, le météore troupe des clowns encore, matriarche arc démon, et expérience finale anti-GMX, du coup. Hop. On continue, il nous reste 5 boosters après celui-là. Alors j'avoue que j'aimerais bien choper celui-là, sauf si bien sûr je l'ai déjà attrapé et je ne l'ai juste pas reconnu, ce qui est fort possible. Hein. Alors, usurpation de l'arc démon, oui, rêverie 50-50, rue Amu, prestation vespérale, démon troupe des clowns, golem démon, diabolo et Akama. Je crois qu'on l'a déjà eu celui-là. Je ne sais plus si on l'a déjà eu, Monkey. Buell. Ah, tout à l'heure, j'ai les restes de boosters qui vont me retomber dessus, à force de les entasser à droite à gauche. Hop, alors, appel cramoisi qu'on retrouve, bataille sous-spatiale, APA Dekama, réinitialisation, waouh, il était compliqué. Trito, Irisilf, non, Irisfil plutôt,
Tasse de réveil, familier de l'art spirituel, et langue flamme, je pense que ça s'écrit. Enfin, ça se dit langue flamme de monstre de feu, blablabla. Peut être intéressant pour certains types de decks, bien sûr, comme à chaque fois. Hop, j'allais oublier. Alors, 55 quand on continue. Appel cramoisi. Hop, allez, venez en même temps. Le signal robot. Animaux de l'animal. Matriarche. Fleur mimigoule. Akama d'Andalos. Le nom encore imprononçable qui est à rallonge. Ouh, encore une secrète rare, si je me trompe pas. Regina des notes elfiques. Je la trouve super belle. Hop, 3 boosters s'il reste. J'ai oublié. Flash Hero, bataille sous-spatiale, Appa d'Akama, activation Doom, Impasto Artmage, Lys Lézard, Météore, Démon des clowns, et encore du Sonkule, rotatif du Sonkule. Du moins si ça se dit bien Sonkule. Ramu, Escouade, Animaux de l'animal, Activation Doom, Diabolo, Familier de l'art, le bal, fameux, le prédaplante depuis tout à l'heure qu'on a, et Tisserand de l'animal féerique. Hop, et on arrive sur le dernier booster. Peut-être, espérons avoir la dernière synchro qui nous intéresse dedans. Baleine VIP, vérificateur, Flash Héros, Rêverie, Fleur Mimigoule, Chevalier convexe, Animal féerique, Renaissance du roi, et attention, la dernière. Ouh, on tombe déjà sur une synchro. 4 synthoniseurs plus un monstre synchro non synthoniseur. 4 monstres, qu'est-ce que ça peut être? Guide 500. Ok, je pense j'opterai pour le Super Dragon Nova rouge. Eh ben non, c'est raté, c'est le Dragon Hyper Nova rouge. C'est pas le Super, mais le Hyper Nova. Il fallait qu'on tombe sur celle-ci au dernier booster. Eh bien, voilà exactement les 2 cartes. Je vous les mets, hop, ici, que moi je cherchais principalement à obtenir en ouvrant du moins ce pack-là. Hop, je vous les mets comme ça pour mieux que vous les voyez. Hop, et voilà, les 2 cartes que moi je cherchais exactement à avoir en ouvrant ce pack-là. Et voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, ça a été plutôt calme, plutôt plus long que d'habitude. Donc, voilà. J'espère vous retrouver la prochaine fois. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner. Ça nous fera très plaisir et vous soutiendrez bien sûr la chaîne. À la prochaine!